Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team pour une toute nouvelle vidéo dans un tout nouveau format, si je peux appeler ça comme ça, Plyton classique. Je vous jure j'ai pas trouvé mieux comme nom. Pardonnez-moi, je vous jure j'ai pas trouvé mieux, dites-le moi en commentaire. Voilà, si vous avez des meilleures idées de noms par rapport à ce concept, manifestez-vous, mais je vous jure que pour l'instant j'ai pas trouvé mieux, et c'est un petit peu marrant peut-être. Bref, un nouveau concept où il s'agirait bien tout tranquillement et simplement de regarder, de réagir à travers des scènes, des trailers peut-être, ça va être le cas par rapport justement avec cette première vidéo et ce sujet-là, de films, de séries en lien avec les super-héros, que l'on connaît tous, qu'on a tous déjà vus, mais qui moi me touchent particulièrement, qui sont chers à mon cœur. Voilà des scènes que j'apprécie et que j'ai envie de partager voilà, avec vous à travers ce format. Donc j'espère que ça vous plaira, histoire de développer, de ressentir une certaine nostalgie peut-être d'un temps que les moins de 20 ans n'ont peut-être pas connu. Bref, j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, je vous avoue que c'est un petit peu expérimental comme première vidéo. Et par rapport justement à ce nouveau format, pour la première, on va réagir non pas à une scène, ni à une séquence de film ou quoi que ce soit, mais à un trailer qui est pour moi le meilleur trailer de toute l'histoire. Je ne suis pas ouvert au débat. Allez, peut-être à la rigueur par rapport à Avengers Infinity War, mais le reste, ça ne compte pas. Vous êtes dans le faux si vous pensez qu'il y en a d'autres à leur niveau. Infinity War et Endgame sont dans une catégorie à part où il n'y a que eux dans cette catégorie, et je pense que ça bougera pas avant une éternité. Le trailer final, je crois, qui était, oui, le trailer final à l'époque d'Avengers Endgame, qui était sorti, je me rappelle, un jeudi en mars, le 14 mars, je crois, 2019. Du coup, je rentrais de cours, tout simplement. Je préparais en plus à cette époque-là, pour la petite anecdote, voilà mon bac d'histoire, que j'ai eu, hein, d'ailleurs, j'avais eu 14 ou 15, c'est pas mal, c'est pas incroyable, mais c'est pas mal, j'en suis très content. Et en rentrant, j'ai été tombé sur cette bande-annonce, et je peux pas vous exprimer avec des mots dans quel état j'étais. De toute façon, la période Infinity War et Endgame, j'en parlerai un jour dans mon livre, et même bien plus. Et c'est pour ça, justement, que j'avais envie de revenir un petit peu sur cette bande-annonce, histoire de raviver la flamme, d'avoir des frissons, de nostalgie, de hype, qui est passé, hein, désormais, puisque le film, on l'a vu. Mais pour vous dire à quel point ce trailer, moi, c'est un chef-d'œuvre, à lui tout seul, c'est un chef-d'œuvre, et puis ensuite, le film a suivi derrière, enfin bref. Certains vont me dire non, le meilleur trailer c'est Infinity War, etc. Oui, ils sont dans la même catégorie comme j'ai déjà dit, mais le reste ça ne compte pas. Il y avait une hype énormissime, l'aura qu'il y avait à l'époque, hein, cette époque-là, pour ceux qui l'ont connu. Manifestez-vous d'ailleurs dans les commentaires dans quel état vous étiez à cette période-là, hein, justement, de la période entre Infinity War et Endgame, où on était laissé sur cette fin d'Avengers Infinity War, et on a dû attendre un an et même plusieurs mois d'ailleurs pour seulement apprendre le titre officiel de Avengers. C'était absolument magistral. On se le lance. Voilà, j'ai trop parlé, mais que dire? Il y a tellement à dire, il y a tellement à dire en même temps. Bref, le son est bon, les écouteurs sont mis. Allez, on se fait un petit kiff et on en parle après, évidemment. C'est parti. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. J'ai l'impression que ça remonte à un millénaire. Je me suis extirpé de cette Le caverne. côté événement, voilà. Je suis devenu Iron Man. Le début. Je me suis rendu compte que je t'aimais. Ah, quel personnage. Quel personnage. Je sais que j'avais dit plus de surprises, mais j'espérais Le vraiment GOAT, hein. pouvoir t'en faire une dernière. Je peux ouvrir un débat là, sur ça non plus. Le monde a tellement Ah ouais. changé. Le montage comme ça de la Trinité, hein, finalement. Ce qui est passé est Les passé. premiers films sur la Trinité, et de voir l'évolution avec le temps. Il faut faire du mieux qu'on peut. Et parfois, la meilleure solution, C'est de tout recommencer. c'est de... Cette phrase d'ailleurs qu'on n'a pas, puisqu'elle nous vient donc de Peggy dans Captain America Winter Soldier. Et je sais pas si certains se rappelleront de la scène, mais elle ne dit pas la phrase. Elle s'arrête parce qu'elle tousse. Dans le film. J'ai vu Thor. tous ces gens mourir. J'ai jamais compris pourquoi, à travers ce montage-là, N'arrête pas de dire à en tout noir le et monde blanc, qu'il faut avancer. il y avait la couleur rouge qui ressortait. Certains le font. Peut-être Mais pour pas représenter le sang que les survivants ont. Qu'ils n'ont pas Même si nous n'avons qu'une chance gagné à dans cette annonce de Infinity War. peut-être. notre devoir.
envers ceux qui ne sont plus parmi nous, c'est d'essayer. L'aura qu'il y avait à cette On va époque, le faire. quand t'arrives, tu découvres cette bande-annonce là pour la première fois, Quel qu'en soit le prix. côté tragique, épique, Quel qu'en soit avec le la prix. musique, whatever it takes, Quel quel qu'en qu'en soit le prix. D'ailleurs, dans le film, ils disent pas quel qu'en soit le prix, mais quoi qu'il en coûte. Quel qu'en soit Pouah. le prix. Et là, la musique légendaire. J'ai des frissons, je vous dis la vérité, j'ai des frissons encore. Et oui, Captain Marvel, puisque cette bande-annonce était sortie 1 ou 2 semaines après la sortie de Captain Marvel au cinéma, faut le savoir. Et là, on la découvre dans le film. Incroyable. Incroyable, incroyable. Quelle époque. En vrai, quelle époque. Ça fait vieux con, hein. Mais quelle époque. C'est absolument dingue. Donc, comme j'ai dit, le côté épique, le côté tragique aussi de l'enjeu du film. Et j'aime tout particulièrement le début, avec justement les paroles en narration qui racontent quelque part voilà, le début de ce trailer, avec les images eh bien, des anciens films concernant les personnages principaux, Iron Man, Captain America, Thor, la Trinité hein, finalement. J'aime beaucoup. Et en fait, ce trailer-là et le film en lui-même aussi représente la fin de quelque chose avec lesquels on a vécu pendant plus de 10 ans. Et ce film, en fait, à travers ce trailer, et on le ressent, d'autant plus maintenant qu'on a vu le film et on sait ce que ça raconte et tout, donc voilà, il y a une relecture différente avec cette bande-annonce désormais, et même les autres, mais que, en fait, Endgame, c'est pas un film qui conclut quelque chose, un chapitre, enfin si, quelque part, oui, ça l'est, et qui laisse la porte ouverte pour plus tard, mais c'est un film, surtout, qui te dit, ok, vous avez vu des personnages, vous avez vécu avec eux, vous les avez vus évoluer pendant plus de 10 ans à travers je sais pas combien de films, eh bien, avec celui-là, ça se termine ici et maintenant. Et je trouve qu'on ressent ce côté-là dans ce trailer, c'est pour ça que je l'adore. C'est pour ça que je l'adore. Je me rappelle même d'ailleurs qu'à cette époque, on était en pleine promotion, évidemment, d'Avengers Endgame, le truc, le monument, la hype historique du film, etc. Et les frères Rousseau avaient déclaré, que ce soit pour ce trailer-là et aussi le premier qui était sorti quelques mois avant, eh bien que dans la promo, dans les images qui étaient dévoilées et tout, eh bien on avait seulement des images qui provenaient des 15 premières minutes du film, des 15-20 premières minutes du film. Est-ce que certains s'en rappelleront? Ce qui est pas vrai à 100%, alors il y a des images, oui, qui nous proviennent évidemment des 15 premières minutes, avec Tony à la dérive dans l'espace, dans le vaisseau, l'image de Hawkeye avec sa famille, avec sa fille et tout, chez lui, avec l'arc, etc. Mais sinon après, il y a d'autres images, hein. Il y a d'autres images du film, comme celle avec voilà, les Avengers, avec leur tenue, qui s'apprêtent à voyager dans le monde quantique, etc. Ant-Man qui saute sur un crayon de couleur. Il y a aussi des scènes coupées dans le film, hein. Il y a aussi des scènes coupées, le moment où on a Thor qui a l'air d'être en l'air, avec Stormbreaker qui la regarde en mode Thor, évidemment cheveux courts, en mode Infinity War. Cette scène on l'a pas dans le film, hein, cette image là. On a aussi une scène où Black Widow s'entraîne à tirer sur des cibles avec son pistolet, scène qui avait beaucoup fait parler d'ailleurs à l'époque, en mode Black Widow c'est vraiment une bouffonne parce que elle s'apprête à réaffronter Thanos, le titan fou avec le gant et tout, et elle croit faire un truc avec ses flingues, enfin bref. Mais voilà, bref, que dire de plus, le côté tragique du début, avec cette couleur rouge, évidemment qui ressort des personnages par rapport au passé et tout, enfin bref. Incroyable, je pense que, c'est même pas je pense, c'est une certitude, on n'est pas dans une hypothèse ni dans une théorie, pour moi, on pourra jamais réatteindre ce niveau de hype, d'engouement, d'attente. Tout simplement parce que c'est arrivé qu'une fois, et en plus on s'y attendait pas. Maintenant désormais on s'y attend. On s'attend à retrouver peut-être un semblant de hype similaire pour les prochains Avengers, etc. Ils vont tenter de le faire, mais ça marchera pas pareil. Parce que à cette époque-là, tout était à écrire encore, tout était à faire. Là, ils veulent refaire quelque chose qu'ils ont déjà fait. Donc forcément, le truc sera différent. Mais en tout cas, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Ça me fait un petit truc, hein. Vraiment, Endgame pour moi est un film très important. C'est d'ailleurs mon film préféré, all time. Pas seulement Marvel, super-héros, mais
de l'histoire. Voilà, de l'histoire du cinéma, carrément, oui, je le dis, peut-être que certains vont m'attaquer, mais c'est comme ça, c'est mon choix. C'est un film très important pour moi, au-delà même de son histoire, de ce qu'il raconte, de ses scènes, de ses défauts aussi, puisqu'il n'est pas parfait, mais voilà, c'est l'engouement, voilà, qu'il le représente pour ses personnages, pour cet univers, pour le cinéma, oui, quand même, il faut le dire, d'une certaine façon. Enfin bref, il y a un aspect beaucoup trop émotionnel pour moi, vis-à-vis de ce film, vis-à-vis de ce projet, pour ne pas, eh bien, le mettre en top 1 de mes films préférés. Bref, j'espère que ça vous a plu, cette voilà, vidéo, ce tout nouveau format sur la chaîne. Je vais essayer de le réitérer plusieurs fois dans le temps, donc j'espère que ça vous plaira. Là, bon, c'est un peu particulier puisque on réagit à une bande-annonce, chose qu'on fait habituellement justement sur la chaîne quand des nouvelles bandes-annonces de films ou de futurs films, séries sortent. Mais là, voilà, en l'occurrence, c'était une bande-annonce d'un film qui est sorti, qui date de quelques années. Mais voilà, ça fait partie du truc aussi, histoire de se remémorer certains souvenirs, de balancer certaines anecdotes aussi de mon côté, voilà, pour avoir un truc plus personnel, plus intimiste, peut-être, si je peux dire ça comme ça, vis-à-vis de cette vidéo, de la vidéo, et puis vis-à-vis de vous aussi sur la chaîne. Donc ça me fait tout autant plaisir. Enfin bref, dans tous les cas, j'espère que vous l'avez apprécié, ce numéro 1 de Plie ton classique. Voilà, je vous jure, j'ai pas trouvé mieux comme nom. Enfin bref, n'hésitez pas à me balancer vos avis dans les commentaires par rapport à ce trailer, à ce que j'ai dit et votre propre expérience aussi, ça peut être très intéressant et c'est surtout ça finalement qui compte, je pense. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.